Je suis allée me coucher tranquillement et à 3 heures du matin, d'une façon très, très brutale, la porte de ma chambre à coucher s'est ouverte. Ariane habite alors avec son mari dans une commune chic de la campagne genevoise. Une belle villa où elle exerce comme psychothérapeute. Mon mari, à l'époque, avait de l'insomnie, il était un peu désorienté par rapport au rythme veille-sommeil, donc je savais qu'il se baladait dans la maison, donc je ne me suis pas fait plus de soucis que ça. J'ai quand même demandé qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a pas eu de réponse. Alors je me suis levée, je suis descendue dans la maison. J'ai entendu des bruits de voix, j'ai pensé que c'était la télévision, qu'effectivement mon mari était en train de regarder. J'ai senti une odeur bizarre dans cette maison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Et en fait, c'était une odeur étrangère à la maison. Je connais bien l'odeur de ma maison, c'était pas du tout l'odeur habituelle. C'était un peu comme un... Ouais, c'était un peu un flair animal. J'ai commencé à... Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai demandé à mon mari, mais pourquoi est-ce que tu es monté? Il y a un problème? Il était, je suis pas montée. Tu es sûr que tu n'es pas monté, etc. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est peut-être la dame, une des dames. J'ai dit, mais quelle dame? Il me dit, oui, il y a des dames qui ont frappé à la porte-fenêtre et qui m'ont dit qu'elles étaient accidentées, qu'elles avaient besoin du téléphone, qu'elles avaient besoin des toilettes. Alors, j'ai dit, alors? Il me dit, bah, écoute, je les ai fait entrer. Je dis, comment ça, tu les as fait entrer? Il dit, oui. Je dis, où elles sont? Je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à regarder partout. Personne. Comme je ne trouvais personne, je ne trouvais rien, je n'ai pas fait confiance à cette odeur qui m'avait semblé quand même tout à fait inhabituelle, parce que j'étais dans un état de demi-sommeil. Parce qu'à votre avis, cette odeur, c'était une odeur de quoi? C'était une odeur de gens qui sont en pleine action, de stress, c'est un mélange de sueur, de parfum, difficile, c'est une odeur que je ne connaissais pas, mais j'ai reconnu que c'était une odeur de stress. Mais je suis allée me coucher. La porte de ma chambre s'est rouverte et j'ai vu cette forme encapuchonnée, avec un grand capuchon bordé de fourrure, détournant la tête de mon lit, donc regardant de l'autre côté, et ayant remarqué la première fois qu'elle était entrée que mon sac était posé au pied de mon lit, se diriger droit vers le sac et a embarqué le sac. Et vous n'avez pas bougé? Je n'ai pas pu bouger. Je n'ai pas pu bouger pour la simple et bonne raison que j'ai expérimenté, j'espère pour la première et la dernière fois de ma vie, ce qu'on peut appeler une sidération. J'étais paralysée dans mon lit. Hélas, ce jour-là, le sac d'Ariane contenait de l'argent et des bijoux. Mais là n'était pas le plus inquiétant. Il contenait aussi des clés qui pouvaient intéresser les cambrioleurs. J'étais très ennuyée qu'on m'ait volé mon trousseau de clés, parce que dans ce trousseau de clés, en plus, il y avait stupidement, je dis stupidement parce qu'elle ne servait à rien, cette clé, une clé de safe de maison. Mon safe étant vide, il y avait quelques papiers dedans, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de bijoux, il n'y avait pas de valeur. Je me suis dit à ce moment-là, eh bien, si on me vole mon trousseau de clés, et que cette clé est là, ils vont revenir. Cinq jours plus tard, ça s'est passé un mardi, le dimanche soir de la même semaine, la porte sonne. J'attendais personne. Et instinctivement, comme ça, j'ai eu une espèce de peur au ventre. Et je suis allée à la porte et j'ai dit « Qui est-ce » Et j'ai entendu une voix, la voix d'une femme jeune, bien élevée, très courtoise, qui m'a dit « Ah, écoutez, madame, est-ce que vous êtes d'accord de m'ouvrir parce que j'ai trouvé votre trousseau de clés ?» Je savais que quelque chose
Ça n'allait pas du tout. Il y a quelque chose qui n'allait pas du tout, qui était en train de se passer. Et j'ai parlé un bon moment à travers la porte avec cette femme. Je lui ai dit, écoutez, j'étais cambriolée la semaine dernière, je n'ouvre plus. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, madame, vraiment désolée. Mais alors, qu'est-ce que je fais des clés, me dit-elle. Je lui dis, alors les clés, vous allez les laisser exactement où vous êtes, à vos pieds, là où vous êtes, et vous allez quitter la propriété à l'instant même. Et je l'ai vu partir. J'ai vu une femme partir. J'étais quand même pas tranquille, mais je me suis dit, bon, je vais regarder ma montre. Je vais attendre un moment, j'ai quand même ces clés. J'ai pas envie qu'elles se baladent dans la nature, donc si effectivement, ce serait une bonne affaire que ce soit mes clés. J'ai cédé au bout de 8 minutes. 8 minutes, et j'avais l'impression que c'était, je sais pas, une demi-heure. Ok, j'ouvre. Et j'ai ouvert. Et malheureusement, j'ai eu en face de moi une femme en position de tir avec un revolver à la main qui me braquait. Et si vous me demandez ce que j'ai ressenti, je peux vous dire que j'ai eu l'impression vraiment d'arriver... J'étais à la fin de ma vie, quoi. C'était ma dernière heure, comme on dit, ma dernière heure est arrivée. J'étais face à la mort. Et j'ai hurlé, j'ai braillé. Non. J'ai hurlé non. À ce moment-là, mon mari, m'entendant hurler non, sort du living room. Il ne voit pas le revolver. Et le pauvre, tout fragile et vulnérable qu'il était à l'époque, lui saute dessus. Et elle le repousse dans l'escalier, et il tombe en arrière, il s'est mis à saigner de tous les côtés. Et moi, voyant ça, la moutarde m'est montée au nez, je lui ai sauté dessus aussi. Je l'ai repoussée de toutes les forces que je pouvais imaginer. Et elle était costaude, donc je faisais pas le poids. Mon petit mari, à côté, est arrivé, il lui a sauté dessus, et je sais pas comment on a réussi les deux à la repousser et à refermer la porte sur elle, à fermer le verrou. Et à ce moment-là, moi, je me suis écroulée, enfin, je tremblais de la tête aux pieds, j'étais dans un état de choc total, mais là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police. Et quand la police est venue, j'ai pas voulu les laisser entrer. Bon, 6 ans plus tard, je me sens encore stupéfaite. Aujourd'hui, pour Ariane, beaucoup de choses ont changé. Elle a quitté cette campagne où les bons souvenirs demeurent mêlés de tristesse et de mauvaise conscience. Je me suis reproché de n'avoir pas réfléchi aux problèmes de sécurité de cette maison plus tôt. Mon mari n'était plus en état de le faire, c'était donc mon rôle. Et ça nous aurait évité tout ce qui s'en est suivi et qui a certainement contribué à détériorer la santé de mon mari d'une façon extrêmement grave. Puisqu'il a passé pratiquement 1 an à l'hôpital à la suite de cette histoire. Et qu'il serait peut-être encore avec nous. J'ai tout bazardé, tous mes meubles de famille, j'ai tout bazardé. Je n'ai plus voulu garder quoi que ce soit qui me rappelait ma vie là-bas, à cette époque-là. Et j'ai vraiment tout liquidé. J'ai distribué, et je me suis construite un nouveau cadre neutre, un nouvel écrin, tout à fait neutre, tout à fait vierge. Avec des couleurs calmes, apaisantes et sans souvenir. Quand vous en parlez, on dirait presque que vous avez eu besoin d'un nouveau lieu pour renaître. C'est vrai. C'est vrai. Vous viviez dans une villa, vous vivez en appartement. C'est vraiment comme ça, c'est un choix? Oui, c'est un choix. Quand je me suis retrouvée seule dans cette maison, je suis devenue vraiment parano. J'écoutais chaque bruit, j'entendais chaque craquement de parquet, tous les bruits de la maison qui étaient des bruits familiers, qui étaient des bruits rassurants, tranquilles, avant, sont devenus menaçants.
Et moi, maintenant, dans l'immeuble où je vis, Dieu sait que j'avais l'habitude d'être au calme. Mais je peux vous dire que le bruit des pas des gens qui habitent au-dessus, quand ils marchent, je me dis « Oh, quel bonheur, il y a du monde !»